Bonjour, nous allons parler des leucémies. De l'E, blanc, émis sang, historiquement, c'est l'accumulation de globules blancs dans le sang. Maintenant, on sait que les leucémies, c'est en fait un envahissement de la moelle osseuse, c'est-à-dire la machine qui fabrique les globules, et ensuite seulement un passage dans le sang. Il existe différents types de leucémies. Des leucémies aiguës qui s'installent en quelques jours, quelques semaines, et des leucémies chroniques qui, comme son nom l'indique, vont s'installer, se développer sur des mois et des années. Et au sein de ces leucémies, il y a des leucémies lymphoïdes et des leucémies myéloïdes. Les lymphoïdes touchent les lymphocytes, les myéloïdes tous les autres globules comme les globules rouges, les plaquettes, les neutrophiles. Il y aura donc des leucémies aiguës lymphoïdes, leucémies aiguës myéloïdes, leucémies lymphoïdes chroniques, leucémies myéloïdes chroniques. La leucémie lymphoïde chronique, encore appelée LLC, est une accumulation de lymphocytes qui ont du mal à mourir et prolifèrent un tout petit peu. C'est donc une maladie chronique. La plupart du temps, le diagnostic est fait de façon fortuite avec un examen sanguin qu'on appelle la numération formule sanguine pour un bilan préopératoire, pour la médecine du travail ou autre. Et l'on verra sur cet examen l'augmentation des lymphocytes. Plus rarement, c'est la découverte de ganglions qui vont appeler le médecin à faire la numération, ou bien des infections, des fatigues, des anémies, des baisses de plaquettes. Le diagnostic de la leucémie lymphoïde chronique est simple, uniquement sur une prise de sang. L'analyse des lymphocytes va se faire dans des machines spécialisées. L'examen s'appelle l'immunophénotypage. Il permettra de donner la carte d'identité des marqueurs à la surface des lymphocytes et nous dire avec un score, c'est une leucémie lymphoïde chronique, c'est une autre maladie. Afin de vous traiter de façon optimale, d'autres examens seront nécessaires avec de la biologie moléculaire et l'analyse des chromosomes, ce qu'on appelle la cytogénétique. En fonction des examens, un traitement sera proposé ou juste une surveillance. Il faut savoir qu'un tiers des leucémies lymphoïdes chroniques n'auront jamais besoin de traitement. Lorsqu'un traitement est indiqué, la décision sera faite en réunion multidisciplinaire, ce qu'on appelle la RCP. Il existe encore dans certains cas un intérêt à utiliser l'immunochimiothérapie, c'est-à-dire de la chimiothérapie en général orale et un anticorps monoclonal. Mais de plus en plus, ce sont des thérapies innovantes appelées thérapies ciblées qui sont utilisées dans la leucémie lymphoïde chronique avec ou sans anticorps monoclonal. La Pitié-Salpêtrière étant un hôpital hospitalo-universitaire, il peut être proposé aux patients d'entrer dans des études cliniques. Pour cela, nous avons une équipe dédiée avec techniciens d'études cliniques, avec infirmières de recherche. La leucémie myéloïde chronique, appelée la LMC, est une maladie rare. Elle se caractérise par la prolifération des cellules issues de la lignée myéloïde qui sont différentes des lymphocytes issus de la lignée lymphoïde. Ces cellules sont les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles, basophiles, les monocytes. Parfois, on peut voir un excès de thrombocytes. Le diagnostic est fait le plus souvent de manière fortuite sur une banale numération. C'est rare que les signes cliniques soient très importants et motivent une consultation. Le diagnostic se fait sur le sang en recherchant une anomalie génétique caractéristique de la LMC, un réarrangement entre deux chromosomes qui provoque la formation d'un gène anormal appelé BCR-Abelson. Le bilan est complété par un examen de la moelle par aspiration appelé myélogramme. Dans les leucémies myéloïdes chroniques, le traitement est systématique dès le diagnostic pour éviter l'accélération de la maladie et la transformation en leucémie aiguë. Tous les patients vont recevoir une thérapie ciblée, un traitement par voie orale. Les leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques sont des maladies qui s'installent très rapidement. Le diagnostic doit être rapide et très précis et nécessite un examen de la moelle osseuse, une aspiration médulaire. Le traitement des leucémies aiguës comporte la plupart du temps des chimiothérapies
intensive et se déroule en hospitalisation dans le secteur protégé sous flux d'air laminaire. Pour certains patients, on peut faire une greffe de cellules souches hématopoïétiques.